على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، دو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنة في هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنة في هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر. On est le 17 du Ramadan. On est 17e jour. Et le 17 du Ramadan, c'est un événement qui a marqué une grande empreinte. C'est un événement historique et c'est un événement capital dans l'histoire de l'islam. Le 17 octobre, c'est la bataille de Badr. Et la bataille de Badr, donc, est arrivée, il s'est déroulé le Ramadan. Et ce Ramadan, c'est le premier Ramadan qu'Allah a exigé des croyants. Donc le Ramadan reste toujours un mois de particularité et de certaines caractéristiques très particulières pour la communauté musulmane. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, par excellence. Le mois du Ramadan, c'est le mois du triomphe. On va voir que la conquête de la Mecque, elle s'est faite durant le mois du Ramadan. Et la première bataille qu'a connue le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam durant le mois de Ramadan. Alors c'est quoi la bataille de Badr? D'abord, la première des choses, il faut savoir que la bataille de Badr, le plan de la bataille, l'instigation de la bataille, la planification de la bataille, le décret de la bataille, c'est Allah qui l'a voulu. Sahaba, ils sont sortis pour intercepter et couper le chemin à un convoi commercial aux Qurayshites qui passe par les chemins de Médine. Sahaba, ils ont voulu imposer un périmètre, comme quoi on est chez nous, et les produits et les caravanes qui doivent passer doivent payer, comme d'ailleurs dans tous les pays. Et les Sahaba, ils ont voulu marquer leur présence parce que les Qurayshites, ils ont mis main sur toute la richesse des compagnons quand ils ont quitté, les compagnons qui ont quitté Mecca vers Médine. La moindre des choses, c'est récupérer un peu de notre richesse qu'on a laissée là-bas. Abu Sufyan, avec son intelligence et sa veillance, il a pu éviter l'affrontement, il a pu sauver le convoi, il est arrivé à Mecca. Et en arrivant à Mecca, il a trouvé les Qurayshites se préparent pour la guerre, car ils ont reçu l'information comme quoi Mohammed et ses compagnons, ils ont intercepté le convoi commercial. Alors il leur a dit, ça ne sert à rien, le convoi commercial est sauvé et la guerre, ça ne sert à rien. Il y en a des durs qui ont dit non, il faut donner une leçon à Mohammed et ses compagnons. Si on se laisse faire, ils vont nous imposer leurs règles. Alors il est temps de saisir l'occasion et d'aller leur donner une bonne leçon chez eux. D'autres, ils ont dit, écoutez, eux c'est qui? C'est nos cousins, ce sont nos frères, ils font partie de notre société, laissez-les tranquilles. Ils ont fait leur société, ils ont fait leur état, ils ont fait leur principauté, laissez-les tranquilles. Mais les durs l'ont emporté. Allah l'a voulu comme ça. Jibril a informé le prophète alayhi salam comme quoi les Qurayshites viennent vers Médine. Alors le prophète, il a préparé l'armée et s'est orienté vers Badr. Le Badr, c'est un lieu oasis, c'est un lieu dans lequel il y a de l'oasis de l'eau. Alors il a choisi un lieu pour s'installer avec son armée. Al-Habbab ibn al-Mundir, il dit au prophète alayhi salam, ce lieu que tu as choisi, c'est Allah qui te l'a décrété ou c'est la ruse et la guerre, la stratégie de guerre? Regardez comment le Sahaba il distingue les choses. Si c'est Allah qui t'a dit installe-toi ici, c'est qu'Allah est mieux que nous, l'omniscient. Il a vu des choses que moi je n'ai pas vues. Mais par contre, si c'est la guerre et la ruse et la stratégie, j'ai une autre proposition. Le prophète, il a fait ce choix parce que c'est une plaine. C'est un terrain vaste, dégagé. Et entre lui et les mécréants, il a laissé l'oasis comme limite. Eux, de l'autre côté, ils peuvent boire, et les compagnons de ce côté-là peuvent boire. Al-Habbab ibn al-Mundir lui a dit, si tu me permets,
je propose que l'eau, on la met de notre côté, à nous seuls. Nous, on boit, eux, ils ne boivent pas. Nous, on abreuve nos bêtes, eux, ils ne peuvent pas. Déjà, l'Habab ibn al-Bundir, il pense à la guerre psychologique, les priver de l'eau. Effectivement, le prophète a apprécié cette proposition. Il lui a dit, on va le faire. On va s'installer à côté de l'eau de telle sorte qu'eux, ils n'arriveront pas à l'eau. Effectivement, il y avait un polythéiste qui s'appelle Aswad, fils de l'Asad al-Makhzoumi. Il a dit à ces Qurayshites polythéistes avec lui, il leur a dit, par Dieu, par la divinité, des Qurayshites bien sûr, je vais boire de l'eau, quitte que j'en perds mon âme. Il a voulu faire quoi celui-là? Il a voulu faire la rupture psychologique, il a voulu renforcer le côté psychologique des Qurayshites polythéistes. La défiance, je vais les défier, même si c'est l'eau est proche d'eux, je vais les défier. Effectivement, il est parti, Hamza l'a intercepté, radiyallahu anhu, et lui a donné un coup de sabre, il lui a coupé le pied. C'est-à-dire, il n'a pas voulu le tuer, il a voulu juste l'empêcher d'atteindre l'eau. Mais l'autre, il a juré par les divinités qu'il va atteindre l'eau ou mourir. Donc il a maintenu son jurement, il a commencé à rompre avec le seul pied qui lui reste. Alors Hamza là, il a compris que celui-là, il veut maintenir son engagement, il a fini avec. Il vient les Qurayshites, il vient de perdre la première personne. Puis les Qurayshites, dans la tradition des guerres, ils interpellent les croyants, envoyez-nous le face-à-face. On veut le face-à-face. 3 Qurayshites, parmi les sages, les plus durs, les plus coriaces. Utba ibn Rabi', Shayba ibn Rabi' et le fils de Utba, qui est le Walid ibn Utba ibn Rabi'. 3. 2 frères et un neveu. C'est cela que Hind a voulu venger à la bataille d'Uhud. Alors l'Ansar, ils sortent avec 3. Ils leur disent, vous êtes qui? Ils leur ont dit les gens de l'Ansar qui ont apporté secours. Il leur a dit, non, 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 on ne veut pas de vous, on veut des nôtres, de notre sang et de notre tribu. Alors le prophète, alayhi salam, il regarde Ubayd ibn al-Harith, son cousin, ibn Abd al-Muttalib, parce qu'il y a un des oncles du prophète qui s'appelle Harith. Celui-là, c'est son fils, il a embrassé l'islam. Ubayda. Puis Hamza, son oncle. Puis Ali ibn Abi Talib, son deuxième cousin. Regardez comment il va les affronter. Il n'a pas cherché à protéger les siens. Il n'a pas cherché à dire à Ali ou à Al-Harith, à Ubayda ou à Hamza, non, toi t'es mon oncle, laissez-les quelqu'un d'autre faire la... Non. Vous voulez les nôtres? Pas de problème, je vais vous envoyer les fiers. Hamza, le lion d'Allah. Ali, masha'Allah. Et Ubayda ibn al-Harith, le cousin aussi. Le face-à-face a été déclenché. Utba a été tué par Hamza. Shayba a été tué par Ali. Et le Walid, le fils de Utba, il a fait face-à-face avec qui? Avec Ubayda. Les deux s'accrochent et chacun donne un coup d'épée à l'autre, il le blesse. Il le mène vers l'armée pour lui apporter les soins. Après un certain temps, il va mourir, comme l'autre aussi, il va mourir. Les deux sont morts. Donc les Qurayshites, ils ont perdu 4, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants, ils ont perdu 1. Il faut ramener un petit détail. Quand on rentre dans une guerre, il faut savoir combien l'ennemi il est composé, combien de soldats. Il faut apprécier et vouloir préparer et planifier comment ça va se dérouler la bataille. Alors les Sahaba, ils ont essayé de savoir combien. C'est très difficile, parce qu'il y a le camouflage. Alors ils ont arrêté un esclave Qurayshite avec des bêtes. Ils ont dit, vous êtes combien? Il a refusé de parler, il a dit, je ne sais pas. Le prophète, il lui pose la question. Tu ne sais pas combien ils sont? Il lui a dit, je ne sais pas. Il lui a dit, combien ils égorgent de chameaux par jour? Regardez, savoir comment tirer l'information. Il lui a dit, ils égorgent 9 chameaux. Le prophète regarde les compagnons, il leur dit, ils ne sont pas loin de 1000, ils sont entre les 900 et 1000. Parce qu'un chameau, dans la tradition des Qurayshites par jour, c'est pour 100 personnes. Donc ils ne sont pas loin de 1000 soldats. Donc le prophète a apprécié le nombre, il a pu l'évaluer et savoir c'est combien.
le face-à-face s'est fait, alors là c'est l'heure de la bataille. Alors le prophète, il regarde les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, sallallahu alayhi wa sallam, et leur dit: aujourd'hui je jure par celui qui détient mon âme, l'un d'entre vous s'il les combat et il meurt dans l'endurance et dans la patience et la confiance en Allah, en attaquant, non en se repliant, Allah le fera rentrer au paradis. Ça c'est la première citation. Deuxième citation est rapportée selon le récit de Umayr ibn al-Hammam. Umayr ibn al-Hammam, c'est un martyr. On rapporte comment il est devenu martyr. Umayr ibn al-Hammam, il a dit, celui qui narre, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: debout, il y a un paradis qui vous attend, dont la largeur dépasse les cieux et les terres, ou égale les cieux et les terres. Alors Umayr ibn al-Hammam, il dit: quoi, prophète? Le paradis dont la largeur équivaut aux cieux et aux terres? Le prophète il lui dit: oui, certitude, sans explication, oui. Alors il dit: bakhin bakh. Le terme bakhin bakh, c'est un terme d'étonnement. C'est comme s'il a dit: oh là là. C'est comme s'il dit en français: oh là là. Le prophète il lui dit: pourquoi tu dis bakhin bakh? Il dit: je dis bakhin bakh parce que j'ai espéré et j'espère être parmi les gens de ce paradis-là. Le prophète le regarde avec certitude et lui dit: tu fais partie de ces gens-là. Alors il avait 3 dates dans ses mains. Il les a regardées. Il a dit: si je me permets de manger ces dates pour combattre l'ennemi polythéiste, ça va être une longue vie. C'est-à-dire il est devenu impatient de rejoindre ce paradis qui équivaut dans sa largeur les cieux et les terres. Je m'arrête là. Effectivement, il a jeté les dates, il est monté sur sa monture, puis il a attaqué les Qurayshites et à la fin de la bataille, ils l'ont trouvé mort. Et il y en a d'autres. La bataille de Badr, sa caractéristique, on entend beaucoup des hadiths dans lesquels le prophète il incite les compagnons au paradis. Et la question qui se pose maintenant, c'est l'encadrement de cet ensemble de hadiths par les savants de l'islam. Alors on oublie le contexte, et malheureusement beaucoup de jeunes ils tombent dans ce piège. Le contexte de la bataille de Badr, c'est quoi? Un ennemi qui agresse l'état de l'islam chez elle. Un ennemi, l'état de l'islam il est encore frais, neuf. Et l'ennemi veut en sorte la dissolution de cet état et éliminer l'islam. L'ennemi, c'est lui qui vient de Mecca. Il fait 500 km pour attaquer les musulmans. Et donc, l'intérêt, l'objectif, vous savez tous c'était quoi? Éliminer le mot et la phrase La ilaha illallah. Et dicter ses règles. Imaginez que les Qurayshites polythéistes, ils ont gagné la bataille. Imaginez. Est-ce qu'ils vont s'arrêter à Badr ou ils vont attaquer Médine, les femmes et les enfants? Ils vont attaquer Médine parce que l'armée, elle est là. Elle a été déchue. Le reste, mettre la main sur Médine. Et mettre la main sur Médine, c'est mettre la main sur la terre qui a accueilli l'islam. C'est-à-dire finir avec l'islam. Et de là, on a vu le prophète alayhi salatu wassalam durant cette bataille implorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon dans laquelle il insiste. Il a trop insisté. Jusqu'à ce qu'on rapporte que sa tunique qui était sur son dos, elle est tombée. Il a levé la main comme ça. Jusqu'à ce qu'on voyait ses aisselles. Et la tunique, elle est tombée. Tellement qu'il avait l'insistance et il voulait être sécurisé au fond de lui et avoir la confirmation que cette bataille va être gagnée. Et Abu Bakr à côté de lui, je ne dirais pas qu'il a eu pitié, non. Mais il a vu l'état dans lequel il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr il essaye de dire au prophète: calme-toi, Allah ne t'abandonnera pas, tu es son messager, tu es son prophète. À un moment, le prophète il baisse ses mains, joyeux, on dirait qu'il a reçu une bonne information, le sourire sur ses lèvres. Il regarde Abu Bakr et lui dit: bonne nouvelle, l'ange Gabriel lui-même avec 1000 soldats des anges armés jusqu'aux dents
ils nous soutiennent. Il les a vus. Et Allah l'a dit dans le Coran, dans sourate Al-Anfal et dans sourate Ali Imran. Ya'tukum min fawrihim hada id yuhi rabbuka lil malaika. Quand Dieu décrète, il révèle aux anges, raffermissez mes croyants et je vais jeter la terreur et la peur dans le cœur des mécréants. Ces Qurayshites qui sont venus de Mecca pour déstabiliser l'état de l'islam, et à vous de les frapper au niveau des nuques et au niveau des doigts. Allah, il a donné ses ordres. Le travail est fait. Le secours a été là, présent. L'islam a triomphé. C'est ça le contexte du paradis. C'est ça le contexte que le prophète dit, celui qui les combat dans l'endurance et la patience et la récompense. Et s'il meurt, il sera au paradis. Cette semaine, on a vu dans les médias ce jeune Français qui est parti avec son frère. Ils ont embrassé l'islam du sud, je ne sais pas, Toulouse ou Perpignan. Et il envoie un message à son père dans lequel il parle comme quoi il veut mourir martyr. Et entre autres, il interpelle le président de la République à embrasser l'islam. C'est de l'euphorie. C'est vrai que certains jeunes, oh, il est courageux. C'est scoop ça. Je peux en faire maintenant. Scoop. Eh, monsieur le président embrasse l'islam. Scoop. Ça c'est une. Deux. Je ne suis pas en train de dénigrer ce jeune musulman ou son frère, mais je dis que c'est seulement une victime de l'endoctrinement. Et oui, c'est une victime. Parce qu'aujourd'hui, là où vous devriez faire très attention, quand vous sortez des hadiths comme celui de Badr que j'ai cité là, celui qui les combat dans l'endurance et la patience et la récompense, et il meurt tout en les attaquant et non en se repliant, il méritera le paradis. Qu'est-ce que tu comprends, jeune? Si tu mets le hadith comme ça, comme un slogan, et on te le donne dans une boîte de conserve, tiens, lis, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le détache, et on le dénoue, des ramifications concernant le contexte, le lieu, l'histoire, le moment, tu vas comprendre que c'est ça l'islam. Allez-y, prenez les armes, tuez, vous allez au paradis. L'anarchie, le meurtre mène au paradis. On simplifie, on banalise, on ridiculise la pensée musulmane. Le prophète, tous les hadiths qui parlent du paradis, ils étaient dans un contexte bien précis. Et allez-y, retournez au livre de Sunna. Dans un contexte où le prophète, il avait besoin que les sahaba aient de la bravoure pour faire face à un ennemi qui cherche à les déraciner de leur nouvel état, qui est l'état de Médine, l'état de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a écrit à l'empereur des Perses, des Byzantins, le roi de l'Égypte, il ne l'a pas fait quand il était à Mecca, il l'a fait quand il s'est installé à Médine, et ce sont les pays avoisinants de Médine. Alors il était obligé de tracer et de montrer sa feuille de route et sa politique de l'état de l'islam. Alors il s'est adressé à ces chefs d'État qui sont autour de lui, que ça va venir le jour où il y aura un face-à-face entre nous. Je suis le messager d'Allah et je dois transmettre le message. Alors ne soyez pas sur mon chemin, car si vous allez vous mettre sur mon chemin, ça ne va pas. Il aura envoyé un message. Et tous les livres et les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam au gouverneur se lisent dans un contexte politique. Parce que c'est un homme d'État qui écrit à des hommes d'État. C'est dans un cadre politique. Et les hadiths cités concernant le paradis, ils sont tous dans un cadre de circonstances. Comme le hadith que je vous ai cité, Umayr ibn al-Hammam. Il avait des dates, il entend debout. Un paradis aussi large que les cieux et les terres vous attend. C'est défendre. La preuve, c'est que il y a Umayr ibn Abi Waqqas, le frère à Saad ibn Abi Waqqas, il était plus jeune, il avait 16 ans. Saad le trouve parmi l'armée. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui a dit, je suis aussi venu combattre pour Allah. Et il lui dit, pourquoi tu te caches?
Il a dit, j'ai peur que le prophète me voie, il me dit, retourne à Médine, t'es encore petit, malgré qu'il était pubère. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le constater. Il lui dit, viens toi, tu fais quoi ici? C'est pas ta place ici. Il dit, prophète, je veux combattre pour Allah et son prophète. Médine est attaquée, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit, les savants de l'islam. Quand quelqu'un dans une cité, dans un pays, ce qu'on appelle la résistance, la France a été attaquée dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a la résistance qui a été formée au sein de la France pour chasser les nazis. Est-ce que quelqu'un oserait dire que la résistance est une chose illégitime? Non. Toute religion, toute sage, il ne peut pas nier le droit de la résistance. Quand on t'attaque chez toi, tu résistes à l'agresseur. Mais la Syrie, c'est quoi le sujet? Est-ce qu'il y a une agression? C'est un problème interne dû à une tyrannie, un dictateur qui a fait de la Syrie une boîte familiale pour lui et sa famille et ses alliés et sa secte. Et les Syriens, ils ont dit ras-le-bol, il faut que ça cesse. Au lieu de leur donner les clés de la maison et de reconnaître qu'il l'a spolié avec sa famille et sa secte, il a décidé de leur faire face avec le feu et les armes. Les Syriens, peuple libre, il a décidé de faire face à cet agresseur interne et ce dictateur qui est en train de faire couler le sang et la tyrannie. Et nous, on implore Allah qui leur donne son secours et son soutien, parce que ce sont des gens qui veulent leur liberté. Mais est-ce que aller au-delà de dire que le djihad est une obligation en Syrie et qu'il faut aller tous porter secours? Je ne suis pas de cet avis. Ce jeune qui est parti avec son frère, ou ces jeunes qu'on est en train de leur faire le lavage de cerveau pour leur dire voilà les hadiths du prophète, croyez-moi, ces gens-là ils jaillissent avec des hadiths et des versets, mais seulement ils les sortent de leur contexte. Et c'est là le danger. Et comme notre jeunesse musulmane elle est sincère, il aime l'islam et le retour vers l'islam, c'est facile de les détourner et de les manipuler, malheureusement. Par contre, le message qu'il envoie au président de la République, croyez-moi, la première des choses que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné, avise ta communauté la plus proche. J'aurais apprécié ce jeune garçon s'il s'est adressé à sa famille. J'ai retrouvé l'islam, j'ai retrouvé la guidance, je vous interpelle tous à me suivre, je vous aime, je veux le paradis pour vous, je veux vivre avec vous dans l'autre monde. J'aurais apprécié. Ça rentre dans le cadre des proches. Mais aller directement là-haut, je vous ai dit le contexte du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a écrit à là-haut, gouverneur à gouverneur, c'était dans un contexte de gouverneur à gouverneur et dans un contexte où l'islam était un état réel existant. Alors il faut être très très vigilant. Et pour vous dire que le contexte de Badr est un contexte très particulier, il y avait Ibn Khaythama, Al-Harith, je crois, Ibn Khaythama, lui et son père, les deux voulaient sortir combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam les polythéistes qui sont des agresseurs. Alors le père dit à son fils, t'as trop de sœurs, reste, moi le père je vais aller combattre et toi surveille tes sœurs, ils auront besoin de toi. Il lui a dit non, c'est toi qui l'as mis au monde, c'est toi leur père, moi je ne suis que le frère, c'est moi qui va y aller. Alors tellement qu'ils se sont insistés les uns les autres, alors le père il dit au fils, et quoi? Il lui a dit, si c'était autre chose mon père, wallah je te la laisse, mais ça c'est le paradis. Et bien sûr soutenir le prophète alayhi salam pour que Médine reste en sécurité. Alors on fait le tirage au sort. On fait le tirage au sort. Ils ont fait le tirage au sort, celui qui l'a gagné, c'est le fils. Il est parti, Allah lui, effectivement lui a donné la shahada. Son père, un an après, à la bataille d'Uhud, quand il y a eu la deuxième agression, parce qu'ils ont agressé à la bataille de Badr, puis ils ont agressé à la bataille d'Uhud, ils sont revenus pour prendre la revanche sur les croyants. Alors son père, cette fois-ci, il a dit à ses filles, débrouillez-vous, je vous laisse l'argent, je vous laisse les biens, il y en a qui étaient mariés, il y en a qui vont s'occuper de vous, moi je vais sortir rejoindre votre frère. Et il est sorti, effectivement, lui aussi, il est mort martyr, il a rejoint son fils. Ça, c'est le contexte. Et j'interpelle à la jeunesse musulmane que les hadiths de l'jihad, tout ça, lisez-les dans leur contexte. Lisez-les dans leurs circonstances et dans leurs événements historiques, vous allez mieux les comprendre.
Ne tombez pas sur l'euphorie de ce que vous voyez sur Internet. C'est de l'euphorie. Ça fait bouger, ça donne de la chaleur dans le cœur. Masha'Allah, il a embrassé l'islam, il est parti en Syrie. Attends. On a besoin de chaque potentiel musulman ici. Les musulmans, ils ont besoin les uns les autres ici. On a besoin les uns les autres. Ce n'est pas la bonne solution, c'est la mauvaise solution. On peut tirer plusieurs leçons de la bataille de Badr, sauf cette leçon. Elle n'est pas tirée parce qu'elle est fausse. On tire les leçons dans lesquelles l'islam se montre comme un État qui a son cadre, qui a ses lois, qui a ses règles et qui respecte la vie. Ce n'est pas comme un principe anarchique dont la vie n'a pas d'importance. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les jeunes mourir fi sabilillah. Wallahi, si tu arrives à faire le fajr 40 jours de suite à l'heure, tu es en train de faire le djihad. Ça peut vous étonner, mais je sais qu'est-ce qu'on est de la vérité. Est-ce que tous les jeunes, les 5 prières, le respect des parents, le respect du voisinage, ça c'est le djihad. Ça c'est le vrai. Est-ce qu'on est dans cet état? Choisir la solution facile, c'est s'échapper. C'est une échappatoire à la réalité et le travail que l'islam exige de nous. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر العظيم من التائبين وتجعلنا من المتصدقين وتجعلنا من المتدبرين وتجعلنا يا ربنا لك من الذاكرين. اللهم ألهج ألسننا بذكرك وقلوبنا بشكرك وأعيننا بالبكاء تضرعا إليك. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آباء والأمهات إخوان والأخوات أبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وأراد شبابنا بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد شبابنا وإسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا في ليبيا في مصر في تونس في اليمن في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم هيئ لشبابنا من أمره رشدا. اللهم هيئ لشبابنا من أمره رشدا. اللهم هيئ لشبابنا من أمره رشدا. اللهم ارزقهم سدادا في القول وثباتا في العمل ورشادا في الفكر. اللهم نور عقولهم ونور أفكارهم وحسن أخلاقهم. اللهم نور شبابنا المسلم في عقله وفي فكره وحسن أخلاقه وحصنه من الزيغ والبغي والخروج عن الدين ورد الشابات المسلمات إلى الحجاب ردا جميلا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آباء والأمهات إخوان والأخوات أبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارزع القرآن ربيع قلوبنا ورفيق دربنا ونورا لنا في صدورنا وأعنا على تلاوته وأعنا على العمل به يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. دعاء لشاب يدعو لأمه بالهداية فنسأل الله أن يهديها. الأب يصلي والشاب يصلي والأم لا تصلي فنسأل الله أن يلحقها بهذا الموكب العجيب وهذا الموكب النوراني أن تكون رفقة ابنها وزوجها في الدنيا والآخرة. اللهم يسر لها عبادتك ويسر لها الصلاة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوة تصدقوا ب4 شحنات سكون نابيل باليت ديال الماء في هذا رمضان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم اسقهم من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اسقهم من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخ اعتديت له على سيارتي هنا في المسجد، للأسف والله نقول هذا الكلام الأسبوع الماضي ونقول هذه المرة، فندعو الشباب إلى أن تمر الرسالة. Un frère, il rampe le jeune ici, sa voiture a été agressée dans le parking de la mosquée, ils ont saccagé le capot, ils ont mis du plastique dans la serrure pour qu'ils ne puissent pas l'ouvrir, vraiment du sabotage dans le parking de la mosquée. On peut dire dans un parking d'un stade ou dans la cité, je comprends, mais dans la mosquée ça se passe ici, c'était la veille du jeudi, c'est-à-dire mercredi soir. Wallahi, vous voyez, je parle de djihad, voilà un djihad. Ça c'est le djihad, le bon comportement. احنا كنتكلموا على الجهاد، ها هو الجهاد. نحترموا السيارات ديال الاخرين ونحترموا الحياه ديال الاخرين والمكاسب ديال الاخرين، هذا هو الجهاد الحقيقي. نعطيه الصوره الطيبه فيما بيننا والاخرين. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقه الصبر على ما حصل. انا لا املك الا ان ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعوض عنه ما ضاع له. ونريد ان نعلن معنا ان شاء الله الجمعه المقبله والسبت ضيف عزيز ومحاضر كبير من المفكرين المغاربه الكبار، إدريسي المقرئ الإدريسي أبو زيد، سيكون خطيبنا في الجمعة، ويكون له درس في المساء الجمعة، ويكون له محاضرة يوم السبت ودرس في المساء كذلك يوم السبت. Donc je vais annoncer l'arrivée d'un grand penseur et musulman, conférencier. Il vient du Maroc, c'est le Muqri' al-Idrissi Abou Zaid. Actuellement c'est un député. Il va venir participer avec nous durant ce mois de Ramadan pendant 48 heures. C'est lui qui va le faire, le discours de vendredi la semaine prochaine. Et il va faire des interventions avant l'Isha, le samedi après l'Asr, une conférence, et une autre intervention samedi soir avant l'Isha, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.